Aujourd'hui, je vais faire d'abord un lait d'amande et ensuite je vais faire un petit smoothie milkshake avec banane, dattes et cacao. Alors avant j'avais un Thermomix parce que ça me permettait de faire mes laits végétaux, mes purées de fruits, les soupes, etc. Tout ce qui se mixe. Mais avec notre nouvelle cellule, notre nouvelle maison, on a décidé de gagner en place, en énergie, et de réduire à fond. Donc en fait j'ai trouvé un petit compromis. Ce petit blender portable et en fait qui se recharge sur USB. En même pas une heure il est 100% chargé et puis on peut mixer jusqu'à une dizaine de fois ils disent. Là, je l'ai déjà testé plusieurs fois, mais en fait, je le remets à charger à chaque fois. Donc, j'ai pas encore vérifié combien exactement d'autonomie il peut avoir, mais j'ai jamais été en rade. Puis je l'ai utilisé jusqu'à 5-6 fois d'affilée. Il est super pratique. Il y a une vis en fait qui est pas totalement centrée pour que ça mixe vraiment bien. Et franchement, même les dattes qui sont des choses qui sont difficiles à mixer normalement, il arrive vraiment bien à les mixer. Ça se défait hyper facilement là. Puis une fois que tout est mixé, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on peut rajouter ça. Et puis on peut emporter juste ça avec nous. Alors, je vais commencer par rincer mes amandes parce qu'en fait les amandes je les laisse tremper une nuit, comme ça elles entrent en première phase de germination et puis elles sont beaucoup plus assimilables pour l'organisme, pleines de micronutriments. Puis on voit que là elles sont vraiment presque un petit peu molles. Et puis elles sont plus gonflées que des amandes normales. Ce qui rendra aussi le mixage plus simple. Je prends de l'eau en bouteille parce qu'on est au Maroc et puis que l'eau elle n'est pas vraiment bonne à boire directement comme ça. Pour faire le lait d'amande, je mets mes amandes là-dedans. Et puis là il y a écrit minimum et maximum ici. Donc on va aller jusqu'au maximum. Et c'est un mixeur qui est vraiment puissant, il peut même mixer de la glace. Après moi je le retourne tout le temps parce que je suis un peu un Gaston Lagaffe. Puis j'aurais peur d'ouvrir sur l'appareil. Et puis après c'est hyper simple à enclencher. On appuie une première fois, ça s'allume. Une deuxième fois. Il a une durée de mixage de 40 secondes. Et puis après, il faut regarder un petit peu comment c'est. Moi, si c'est des dattes ou des amandes, comme ça, je mets 2-3 cycles en général. Voilà. Donc, on a notre lait d'amande. Mais il y a encore tout l'ocara, ce qu'on appelle les résidus de petites peaux d'amandes brunes. Et moi, en fait, je filtre là-dedans. En fait, c'est une simple cafetière. Et puis, je mets tout le contenu là-dedans. Et après, je filtre. Tout doucement. Je vais en mettre là-dedans. Après, on peut mettre plus ou moins d'amandes pour avoir un lait plus ou moins épais. Ça, c'est... faut tester ce qu'on aime bien. C'est un peu chacun ses goûts. On voit qu'il reste encore des morceaux, mais franchement, pour un mini blender qui se recharge à l'USB, il fait vraiment du bon job, je trouve. Tac, donc on a là notre lait d'amande. Et puis, donc, pour recharger, c'est ici. Et puis c'est un petit câble, je sais pas comment ça s'appelle, mini USB. Enfin,
Il y a même des téléphones qui se rechargent avec ça, plusieurs appareils, donc c'est un câble vraiment universel, il est fourni avec. Donc on peut mixer les bananes, les dattes, les graines, les fruits, les légumes. Enfin vraiment, il est hyper polyvalent. Après, ils conseillent de faire des petits morceaux d'environ 1 cm pour que ça mixe mieux et que ça soit plus facile. Donc, après, la banane, c'est hyper mou, je fais quand même, mais je pense qu'il n'y aurait pas besoin de couper autant. Les dattes, c'est vrai que c'est vraiment important de les couper en tout petit parce que c'est vraiment quelque chose de dur, même avec un mixeur traditionnel ou un blender, n'importe quoi, c'est quelque chose qui est vraiment... On pourrait les faire aussi tremper avant pour qu'elles soient un petit peu plus molles. Là, je ne l'ai pas fait, je trouve que ça va encore. Mais on pourrait. Ensuite, je mets une petite cuillère de cacao cru en poudre non sucrée. Vraiment une petite cuillère. Je rajoute mon lait végétal. Je garde Donc un là, petit peu de lait pour le café. Un cacao ou Non, c'est comme un milkshake. un milkshake. Sans lait, sans glace, mais un milkshake. Revisité, ça n'a pas de nom. Là, donc, il se referme très facilement. Tac. Après, je pense qu'on peut le mettre comme ça. Mais moi, j'ai peur de faire des gaffes, alors je préfère le mettre à l'envers. Donc, on appuie. Je mets par terre. Une fois, 2 fois. Voilà. Donc, là, déjà, visuellement, on voit que c'est vraiment pas mal. On voit qu'il y a des tout petits morceaux de dattes un petit peu au fond. Mais vraiment, vraiment satisfaisant. Et puis, bah là, si on veut l'emporter avec nous, on peut changer le couvercle et puis mettre celui-là. On va goûter. Donc on voit que la texture elle est vraiment fine. Et puis qu'au fond, bah, il reste un petit peu de dépôt de dattes. Après moi j'aime bien les manger comme ça. Mais le goût sucré, du coup, il sera quand même. Vraiment bon. Avant j'avais vraiment un gros appareil où il fallait brancher au 220 volts. C'était lourd, ça prenait de la place. Et puis bah, ça, je trouve que c'est vraiment un super bon compromis. Parce que bah, c'est hyper léger, ça prend quasi pas de place, ça s'emporte partout, même pour quelqu'un qui est au bureau, qui veut faire ses smoothies frais ou des choses comme ça. C'est clair que ça fait pas du tout le travail d'un Thermomix, hein, mais c'est vraiment un super bon compromis. Alors voilà pour les petites infos pratiques, parce qu'on nous demande des fois comment on fait justement certaines choses en pratique. Donc voilà pour les infos, alors à bientôt! Et ça c'est mon café avec mon lait d'amande. Donc c'est du lait d'amande Gervais Nature lait entier. Donc c'est du lait d'amande, c'est parce que la vache elle s'appelait Amande.